Le processus qui permet de créer un tableau contenant deux variables dans Excel est sensiblement le même que celui qui permet de créer un tableau contenant une seule variable. En fait, la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre une variable dans l'outil tableau croisé dynamique, on va en mettre deux, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer avec l'outil tableau croisé dynamique, il est important d'avoir nommé ces données, donc d'avoir pris l'ensemble de toutes les variables, dans mon cas la variable A et B, de les avoir sélectionnées et de les avoir nommées adéquatement. Pour ce qui est du tableau lui-même, on va aller dans l'onglet Insertion. Ensuite, tableau croisé dynamique. On va lui donner le nom de la plage ensemble. C'est ainsi que j'avais nommé mes données. On va, le mettre sur une feuille de calcul existante. Je vais aller sur la feuille tableau double et je vais l'installer, en cellule B4. J'appuie sur OK et comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, j'ai la section complètement à droite de l'écran qui me fournit la liste des variables, ici A et B, parmi lesquelles je peux choisir qu'est-ce qui ira dans les lignes, qu'est-ce qui ira dans les colonnes. Et justement, c'est là où les choses deviennent intéressantes. Dans un tableau à deux variables, il y en a une qui apparaît sur le début des lignes et l'autre qui apparaît en haut des colonnes. Et c'est ce qu'on va aller dire à Excel. Supposons que je veux mettre la variable A au début de mes lignes. Je vais donc la prendre et l'amener littéralement dans la section lignes. Et comme on le voit à l'écran, on a au début des lignes qui seront bonifiées plus tard, la liste des valeurs de la variable A qui apparaît dans ma sélection, donc 1, 2 et 3. Ensuite, je veux mettre la variable B en haut des colonnes. Je vais donc amener la variable B dans la section colonne. Et comme on le voit apparaître si merveilleusement à l'écran, on a les valeurs 1, 2, 3 et 4 qui étaient la liste des valeurs potentielles dans la variable B. Il nous manque une seule chose pour qu'on ait un tableau, disons, complet en termes de données, ce sont justement les valeurs à l'intérieur, les fameuses données. On peut choisir la variable A ou la variable B, ça n'a pas d'importance. Je vais donc prendre la A et je vais l'amener dans valeurs, de manière à dire à Excel de me dire combien il y a de valeurs qui sont à la fois dans la valeur 1 de la variable A et la valeur 2 de la variable B, par exemple. J'en aurais 32 à ce moment-ci. Comme on l'a vu précédemment, Excel met souvent la somme de la variable par défaut, ce qui n'est pas souhaitable. On va donc aller changer les paramètres de champ pour le nombre, comme on l'a vu dans les autres vidéos. On va donc avoir la cumul des données, donc le dénombrement et non pas la somme de ce qu'Excel a trouvé au croisement des deux variables. La prochaine étape, c'est bien sûr de couper notre lien dynamique. Donc, on va sélectionner l'ensemble du tableau. On va le copier avec un CTRL-C au clavier ou encore avec la souris ou directement dans l'onglet Accueil. Et pour la suite, on va coller les valeurs uniquement afin d'avoir uniquement ce qui nous intéresse sans se préoccuper nécessairement du format. La suite. Nombre de variables A et étiquette de colonne étant quelque chose qui n'a pas de sens, on enlève. Donc, on sélectionne les cellules et on supprime le contenu. Ensuite, étiquette de ligne étant de loin la chose la plus bizarre quand on veut nommer une variable, c'est ce qu'Excel met tout le temps par défaut, donc il faut toujours le changer. Voici ma suggestion. On pourrait écrire variable A, une belle barre oblique, variable B, de telle sorte que ce qui est à gauche de la barre oblique constitue la première variable, celle sur le début des lignes, et variable B, ce qui est à droite de la barre oblique, constitue la deuxième variable, ce qui est en haut des colonnes. C'est ce qu'il y a de plus simple pour identifier correctement nos variables, bien qu'on peut facilement être créatif et faire autrement également. Une fois qu'on a fait ça, on peut bien entendu aller faire la mise en forme de notre tableau. Toujours dans la mise en forme sous forme de tableau, pas la mise en forme conditionnelle. On peut aller choisir un modèle. Tiens, supposons que je vais choisir celui-là. Est-ce que mon tableau comporte des entêtes? Bien sûr. La différence avec ce qu'on a vu précédemment quand on a parlé d'un tableau à une seule variable, c'est qu'ici, on en a deux. On veut donc mettre en évidence les deux variables pour pas que la première colonne soit perçue comme des données. On va aller voir dans l'onglet Création. On a la ligne d'entête qui est cochée. Oui, on avait spécifié à Excel qu'on avait des entêtes. On va toutefois cocher à la première colonne également. Ça lui dit que dans la première colonne, ce sont également des entêtes, donc des entêtes de ligne en quelque sorte. Une fois que ça c'est fait, toujours comme on en a parlé dans une autre vidéo, il est souvent recommandé de convertir en plage de manière à pouvoir éliminer les petites flèches qui permettent les filtres.
À ce moment-là, on a un beau tableau, quelque chose d'élégant, quelque chose qui est mis en forme de manière un petit peu plus uniforme. Ce qui pourrait rester à faire, ça serait par exemple de sélectionner les différentes colonnes des données, de redimensionner pour que ça soit plus élégant. On pourrait centrer les données à l'intérieur des colonnes. On pourrait bien entendu rajouter un titre pertinent. Une fois qu'on aura tout fait ça, on pourra dire qu'on a terminé la construction de notre tableau à 2 variables et c'est ce qui complète ce vidéo.